Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Laetitia Gabory est fromagère et l'une des rares femmes auréolées du titre de meilleure ouvrier de France dans cette discipline. L'une des rares aussi à maîtriser aussi bien le processus de fabrication d'un fromage que son affinage et sa vente. Et si quand on pense à un fromager, on imagine une boutique de proximité, Laetitia a opté pour un autre modèle, la formation et le conseil auprès d'artisans et de grands groupes. Cet épisode est l'occasion de montrer une fois de plus qu'il y a 1000 manières d'exercer son métier, mais toujours avec passion. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Laetitia Gabory dans Girls in Food. Bonjour Laetitia Gabory. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis Laetitia Gabory, je suis fromager affineur depuis 25 ans, on va dire, à peu près. Enfin, dans le milieu du fromage depuis 25 ans. J'ai 44 ans et j'habite dans le sud-ouest, à côté de Pau, et plus exactement à Luc de Béarn. J'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière pour en savoir plus sur la place qu'occupait la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant. Alors, la cuisine, c'était principalement ma maman, parce que c'est vrai qu'on était une famille de 4 enfants. Ma maman était mère au foyer, mon papa était ouvrier. Et c'est vrai qu'on avait un jardin, enfin un potager, donc c'est vrai qu'on travaillait beaucoup les légumes de saison. Après, on habitait un petit village, donc c'est vrai qu'on avait aussi nos producteurs à côté. Et c'est vrai que maman, elle adorait cuisiner. De toute façon, avec autant d'enfants, elle était un peu obligée. Et c'est vrai que bon, elle cuisinait, c'était de la cuisine simple, mais très bonne parce que c'était des produits frais. Donc ça, moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai. Quelle chance. Oui. Et si on est, toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche ou un plat de fête particulier qui vous revient en mémoire ? Alors, le plat de fête, moi j'ai un souvenir et j'adorais ça parce que maman faisait souvent, c'était un pain de poisson. On appelait ça le pain de poisson. C'était, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, c'était souvent, on l'accompagnait d'une mayonnaise qu'elle faisait maison. Alors, c'était quelque chose, un plat qui se préparait déjà de la veille. Enfin, c'était assez long comme chose à faire, accompagné d'une salade verte. Mais après, le plat du dimanche, c'était assez simple. C'était le poulet fermier qui provenait d'une amie de ma maman qui élevait ses poulets. Et donc voilà. Donc, il y avait le plat de fête, ce pain de poisson, et le poulet du dimanche. Le grand classique, le poulet du dimanche. Oui, et je continue toujours, je vous rassure. Et pendant votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Comment vous imaginiez votre avenir ? Alors, moi, mon avenir, le métier qui me fascinait, et j'avais fait des concours, alors ça peut paraître bizarre, mais moi, j'adorais tout ce qui était spectacle, alors notamment la chanson. Je faisais des concours de chansons et j'adorais danser. Enfin, après la danse, j'en ai eu fait. Mais c'était vraiment la danse, la chanson et aussi le théâtre. Donc ça, j'ai un peu fait. Mais c'est vraiment, oui, je m'en souviens, je m'entraînais souvent dans ma chambre. Ma maman me surprenait en train de danser et de chanter. C'était assez comique. Et je rêvais de ce métier. Mais bon, c'était pas forcément pour mes parents un métier. Donc bon, j'ai pas persévéré, on va dire. Donc une dimension spectacle qui vous interpellait, qui vous intéressait. Exactement. Et quel a été votre tout premier job ? Mon premier job a été, j'étais attachée commerciale. Enfin, je m'occupais c'était un lancement d'un fromage dans le sud-est que j'ai fait. Donc, c'était en lien avec le fromage. En fait, suite à mon BTS, j'ai fait un BTS technique produits laitiers. Après, j'ai continué dans le fromage. Donc, ça a été, on va dire, commercial pour une société dans le fromage.
Ah ben justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours parce que j'ai lu que le fromage occupait une place importante dans votre famille de par le métier de votre papa, si j'ai bien noté. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette histoire familiale autour du fromage et qui vous a conduite à exercer vous-même dans ce domaine. Alors, mon histoire, alors déjà, tout d'abord, c'est mon papa. Enfin, ma passion vient de mon père, qui lui était ouvrier dans une laiterie en Vendée. Donc, moi, je suis originaire de Vendée. Et donc, à cette époque, c'est vrai qu'on avait des accès plus simples que maintenant par rapport aux contraintes sanitaires que l'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on allait souvent le voir, on lui apportait son casse-croûte pour le déjeuner. Et puis, dès qu'on partait en vacances avec mes parents, on partait souvent en montagne, donc Massif Central et dans les Pyrénées. Et c'est vrai qu'à chaque fois, papa, je l'ai toujours accompagné pour aller voir des producteurs. Et c'est ces échanges-là qu'on a pu faire qui ont petit à petit donné envie d'aller plus loin dans ce domaine-là qui était le fromage. Alors, par contre, moi, peut-être famille de fromage, mais pas trop, parce que ma maman détestait le fromage, elle ne supportait pas l'odeur. Ah, Donc, ça c'est amusant. c'était assez comique. Mais papa, c'est vrai que je l'ai toujours suivi. Et puis, même s'il était ouvrier, qu'il n'était pas qualifié, et puis qu'il n'avait pas les connaissances que peuvent avoir des grands fromagers ou autres, eh bien, il a quand même su me transmettre. Et puis, c'est vrai, c'est ces échanges. Enfin, moi, ce que je retiens de mon enfance, c'est les échanges que j'ai pu faire avec les producteurs. Parce qu'ils parlaient de leurs produits, de leur métier. Et puis, j'adorais le fromage. Donc, petit à petit, en fait, la passion est née comme ça. Et après, c'est vraiment des rencontres que j'ai fait au fur et à mesure qui ont permis d'aboutir justement à faire ce métier-là. Et concrètement, de cette passion naissante et qui a pu s'épanouir dans l'environnement familial avec votre père, comment est-ce que vous avez transformé en quelque sorte ça en carrière? C'est-à-dire comment vous avez choisi vos études, comment vous vous êtes orienté déjà d'un point de vue scolaire pour savoir comment faire et voilà. Alors, donc moi, tout d'abord, j'ai fait un bac sciences et techniques des laboratoires. Donc, en fait, j'ai appris, enfin, je voulais un petit peu m'orienter vers les laboratoires en agroalimentaire. En fait, c'est à la suite où mon père travaillait, il y avait un laboratoire dans la fromagerie et j'avais demandé à son directeur si c'était possible de faire une petite formation de quelques jours pendant les vacances pour voir ce que c'était. Et donc, en fait, c'est cette personne, c'est ce directeur, Monsieur Baudin, qui m'a après orienté vers un BTS. Il m'a dit, écoute, il y a des écoles en France qui préparent au métier de fromager. Il y a des laboratoires à l'intérieur pour apprendre justement toute la partie bactériologie, qualité et autres autour du fromage. Et donc, c'est lui qui m'a orientée vers cette école laitière. Donc, alors, il y avait une école laitière qui était assez proche de la maison, à Surgères, parce que vu que je suis en Vendée, mais il y avait une école dans le 74. Donc, 74, c'était la Haute-Savoie. Pour moi, la Haute-Savoie, c'était le Mont-Blanc. Et c'est vrai qu'avec mes parents, à chaque fois, on partait en vacances toujours dans les Pyrénées et Massif Central parce que la Haute-Savoie, c'était trop loin. Donc, on ne pouvait pas y aller parce que financièrement, c'était assez compliqué. Et donc, quand j'ai vu cette école dans le 74, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, je vais aller voir le Mont Blanc. Et donc, j'ai postulé dans cette école-là. Et j'ai fait un BTS technique produits laitiers. Donc là, on apprend le métier de fromager, donc dans la fabrication. Donc il y a, comme on peut avoir des restaurants d'application, ici on a une fromagerie d'application où ce sont les élèves qui fabriquent le fromage. Donc on fabriquait aussi bien du fromage, du beurre, on avait de l'affinage aussi à faire. Et ensuite, les après-midi, on avait nos cours parce qu'il y avait quand même de l'école, il y avait un travail studieux à faire. Et donc, après, ça nous préparait au métier de fromager. Et donc, c'est vrai que toute cette école, ça a permis d'apprendre comment on fabrique, toute la technologie fromagère. Et après, j'ai complété ce premier BTS par un deuxième BTS technico-commercial pour la partie fromage, bien sûr, et que là, j'ai fait en un an et dans la même école. Donc ça a été, on va dire, le côté scolaire. D'accord. Et justement, quand vous avez fait ce deuxième diplôme plus sur le côté commercial, la vente, est-ce que comment vous imaginiez à ce moment-là
votre avenir professionnel? Est-ce que vous vous disiez, je vais un jour ouvrir ma propre fromagerie, ma boutique? Pas du tout. Ah non, D'accord. j'étais loin du réseau crémier fromager détaillant en fait, donc le réseau auquel maintenant j'y suis, enfin même pas trop, mais bon un petit peu quand même. C'était plus dans la partie commerciale en fait. C'était parce que c'était lié à mon premier BTS quand j'avais fait mon stage dans la fromagerie justement de mon père. Le directeur m'emmenait toujours dans ces négociations et en fait j'aimais bien le côté commercial, négociation. Et c'est comme ça que j'ai fait mon deuxième BTS pour avoir la partie commerce. Et donc voilà, mais c'était vraiment pas dans l'optique d'être crémier fromager, c'était plus d'être dans le côté commercial, mais d'être dans le côté technico-commercial, avoir la partie, pouvoir vendre à mes clients des produits, mais que je connaissais l'origine. Voilà, c'était plus un travail de fond, c'était pas que un simple commercial, c'était la technique et le commerce que je voulais allier. Oui, parce que vous maîtrisiez aussi la fabrication. Du coup, vous connaissiez toute la chaîne, en fait. D'accord, je comprends. Et ensuite, ça, comment est-ce que vous l'avez mis en pratique professionnellement ? Alors, professionnellement, au début, j'étais principalement commerciale. J'ai fait du commerce à l'export aussi. Donc, je vendais, c'était pour une entreprise qui était de Haute-Savoie et on vendait à l'étranger. Après, j'ai une petite expérience aussi en grande distribution, donc responsable d'un rayon fromage à la coupe. D'accord. Et bon, après, je suis revenue dans le réseau commercial. Et puis, un jour, c'est vrai que quand j'avais décidé de quitter la Haute-Savoie et de partir dans le sud-ouest, de me rapprocher du sud-ouest, parce que bon, j'adore la montagne, mais j'avais un petit manque de mon océan. Et donc, je me disais, dans le sud-ouest, c'est sympa, parce qu'au moins les Pyrénées, eh bien, surtout les Pyrénées-Atlantiques, il y a les Pyrénées, il y a la montagne, mais il y a aussi l'Atlantique, l'océan qui m'était cher. Et donc, j'ai trouvé un poste de commercial pour le sud-ouest, donc je me rapprochais un petit peu, on va dire. Et puis là, quand j'étais dans ce domaine-là, j'avais plus trop accès aux produits. C'est vrai que c'était principalement avec la grande distribution, avec les grossistes, il y avait des crémiers fromagers. Et puis là, je me suis dit, mince, je perds le produit et ça commençait vraiment à me manquer. Et puis, on faisait beaucoup de routes. Et là, j'ai rencontré un fromager qui m'a dit, écoute, viens bosser avec moi. Alors, c'était un fromager de Clermont-Ferrand, je m'en souviens toujours. Et je lui disais, écoute, j'adorerais bosser avec toi, j'adorerais faire ton métier, mais pas ici. Moi, mon rêve, c'est d'aller dans le sud-ouest. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis partie dans le sud-ouest parce qu'il m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui ouvre ou qui va ouvrir, on ne savait pas trop, dans le sud-ouest, une boutique, t'as qu'à postuler. Et donc, voilà, c'est parti un petit peu à l'aventure. Donc, j'ai quitté mon travail de commercial et puis je suis arrivée dans le sud-ouest. Donc, la personne devait ouvrir au mois de septembre. Et moi, j'ai quitté au mois de juin et j'ai rencontré quelqu'un. Donc, c'est Monsieur Bachelet. Donc, c'était un grand fromager affineur sur Pau qui a bien voulu m'accueillir. Bon, je l'avais contacté juste avant pour lui dire que je voulais rentrer dans ce métier, de crémier fromager détaillant, affineur surtout, et que je voulais apprendre le métier. Je lui demandais de m'héberger, de me loger, et puis que je travaillais pour lui. Donc j'avais 2 mois, en fait juillet, août. Donc lui, ça tombait bien, il y avait les congés. Donc en fait, il m'a pris sous son aile et puis il m'a appris le métier de fromager détaillant et surtout affineur. Donc on partait même en fabrication, on faisait de la fabrication parce que c'était un technicien comme moi. Et c'est vrai que durant ces 2 mois, ça a été, c'est vrai que le partage que j'ai eu avec Monsieur Bachelet, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi et qui a fait aussi ce que je suis devenue aujourd'hui, meilleur ouvrier de France, parce que lui, il en côtoyait. Puis c'est vrai que c'est avec lui qu'on a beaucoup échangé quand on faisait nos balades en montagne, parce qu'on allait beaucoup se balader. Et donc, voilà, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu passer le concours meilleur ouvrier de France, ça m'a donné envie de passer le concours meilleur ouvrier de France. Donc, entre-temps, quand même, je suis partie dans la boutique dans le sud-ouest, sur la côte basque. Et puis, au bout d'1 an, c'est vrai que j'étais, par rapport à tout le passé que j'avais eu en étant commerciale, j'étais devenue vendeuse dans une crèmerie. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir régressé professionnellement. Et c'est là où je me suis dit, mince, où j'en suis ? Et donc, c'est vrai qu'avec M. Bachelet, on parlait beaucoup de ce concours, de l'échec que c'était aussi, parce que c'est vrai que beaucoup se présentent à ce concours, mais ne l'ont pas forcément.
mais que c'était aussi montrer où on en était par rapport à ses pairs. Enfin, c'est aussi monter en puissance. Ça, c'est vraiment l'excellence. Oui, un axe de progrès aussi, quoi. Exactement. Et là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux le passer pour voir où j'en suis professionnellement. Donc, en fait, ça a été l'objectif, c'était de l'avoir. Alors, ça n'a pas été évident parce que déjà, j'étais vendeuse. Donc, vendeuse, vous imaginez le salaire que l'on a. Ouais. Donc, déjà, financièrement, c'était assez compliqué. J'étais dans le sud-ouest depuis un an. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette dimension-là, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que se présenter à un concours comme ça engage des frais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quels sont les frais inhérents au concours spéciquement? Est-ce que c'est parce qu'il faut acheter des matières premières pour s'entraîner à faire des préparations? Exactement. Est-ce que c'est le temps? Alors, de toute façon, on va dire que ça coûte financièrement, moralement, physiquement, enfin tout. Parce que déjà, financièrement, c'est sûr qu'il faut se préparer. Il faut acheter des fromages, il faut acheter du matériel, il faut s'entraîner. Quand on prend le chef-d'œuvre, après, le chef-d'œuvre, c'est une pièce que l'on doit monter. On doit mettre 50 variétés de fromage. 50 variétés de fromage, c'est aussi un coût. Et puis, les allers-retours qu'on peut aller sur Paris pour les formations, pour les entraînements ou pour les convocations qu'on peut avoir, tout ça, c'est de l'argent. Et après, c'est le temps. Le temps, c'est s'instruire, acheter des livres pour se renseigner. C'est aller voir aussi d'autres fabrications. Alors moi, ça, j'avais déjà fait en amont de par mon BTS. C'est vrai que j'avais la chance d'être technicienne quand même avant tout. Oui. Au niveau de la qualité aussi, je le connaissais. C'est pas si courant, je pense. Non, c'est vrai que crémier fromager détaillant, on n'est pas forcément des techniciens à la base, quoi. On est plutôt des marchands de fromage. Enfin, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire marchand, c'est pas du tout, parce qu'aujourd'hui maintenant il y a des très grands fromagers, et puis maintenant on a un rapport différent. Moi, je vous parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Enfin, il y a 20 ans, on ne faisait pas forcément ce BTS-là. On ne savait pas forcément fabriquer le fromage, mais on se renseignait par rapport à nos producteurs, comment ils le fabriquaient. Et en fait, moi, tout ça, je l'avais en amont. Donc, c'est vrai que c'est des choses où j'ai pas forcément eu besoin de le faire, parce que sinon, financièrement, j'aurais pas pu. Et puis après, j'avais un travail, quoi. J'étais vendeuse dans une boutique, donc j'étais aussi obligée d'être présente dans cette boutique. J'étais pas la patronne de la boutique, donc je pouvais pas faire ce que je voulais. Et après, moralement, c'est vrai que c'est dur. On est dans un concours. Alors moi, mes parents habitaient loin. Ils ne s'en rendaient pas bien compte de ce que j'avais présenté. Eux, ils ne le connaissaient pas, ce concours. Donc, c'est vrai qu'il y a un investissement aussi au niveau du temps. Psychologiquement, ce n'est pas simple. Enfin, moi, je sais que j'ai quand même été seule. C'est une grosse préparation, mais quand on est seul, je peux vous assurer que le soir, il y en a qui disent, quand on est en couple, c'est dur parce que faut supporter l'autre personne qui passe un concours, parce qu'on est stressé, on est nerveux, on bosse que sur ça, enfin, on est à fond dans ça. Mais quand on est tout seul, je peux vous assurer que le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous êtes seul, qui c'est qui peut vous remonter le moral? Alors moi, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des amis extérieurs, et pas forcément dans le milieu du fromage, mais qui aimaient la gastronomie et qui m'ont beaucoup soutenue. Je sais que Alain et Nathalie, voilà, je les cite parce que c'est des personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Et vous voyez, j'en ai les larmes aux yeux parce que ça a été, aujourd'hui, c'est toujours mes amis. Oui, ils ont beaucoup compté aussi dans cette préparation pour que vous teniez, quoi. Exactement, parce que moralement, faut tenir, quoi. Et puis après, financièrement, c'est sûr que parfois, je voyais pas comment je pouvais faire. Enfin, j'ai fait avec mes petits moyens. Alors, c'est sûr que quand je regarde mon œuvre que j'ai faite par rapport à d'autres, je me dis, mais quelle horreur. C'était vraiment horrible. Mais horrible, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais ce que j'ai fait. C'est moi qui ai peint mon œuvre, c'est moi qui ai tout fait. Donc, je pouvais pas faire plus de toute façon. J'étais pas, mais c'est sûr que c'est un investissement qui est assez dur. Et puis, mais après, moi, de ce que j'ai pu montrer, c'est qu'en étant jeune, en étant vendeuse, en étant une femme et en ayant peu de moyens financiers, on peut y arriver aussi. Et ça c'est un vrai, à la fois un exploit, mais aussi c'est un message très fort. Exactement. Alors maintenant, peut-être que ça change, parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'en vois qui s'entraînent, il faut voir. Ils n'ont pas leur coach. Enfin, ils ont leur coach. Ils se font.
il y a des préparations qui Oui, se c'est font. ça en fait, Et exactement. en Maintenant, on fait, entend beaucoup même en fromagerie comme fromagerie, ailleurs, mais oui. ils ont souvent des mentors, enfin des meilleurs ouvriers de France qui les coachent effectivement, ou des choses comme ça. Exactement. Et moi, je me dis, mais moi, j'ai pas eu tout ça, mais alors c'était peut-être une autre période. C'était bon, je sais pas. Enfin, après, j'ai dû être douée parce que je l'ai eu, donc. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier a aussi évolué. Et puis, bon, après, ils font quand même attention pour pas que ça soit non plus aussi la course à l'argent et qu'on mette beaucoup d'argent pour y arriver. Et en fait, c'est aussi donner la chance à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont un réel talent et qui peuvent aussi le faire. Après, c'est sûr qu'il y a un minimum à avoir. De toute façon, de fait de s'entraîner, il faut avoir financièrement quand même un minimum, quoi, parce que bon, les fromages, on nous les donne pas. Donc il faut bien en prendre conscience que c'est du temps et c'est quand même un peu d'argent. Donc ça c'est certain. Donc vous obtenez le titre après cette préparation que vous venez de nous raconter. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Qu'est-ce que ça a signifié pour vous? Surtout que vous êtes en plus, je crois, la plus jeune à l'avoir obtenu. Alors en fromage, je précise. Oui, en fromage. En fromage, sûr. ouais. Voilà. Donc j'avais à peine 30 ans. J'avais pas 30 ans et c'était la première fois que je le passais. Et donc je l'ai eu. Alors ce que ça représente. Alors déjà c'est une fierté déjà pour mes parents, et surtout pour mon père, parce qu'il faut savoir que quand mes parents, je leur ai annoncé que je partais dans le fromage, que j'allais faire mes études dans le fromage, mes parents, la première réaction, ça a été « ça va pas, la tête, non, surtout pas ». Et moi, je m'en souviens, la réflexion que j'avais faite à mon père, c'était « non, moi, papa, je ne serai pas comme toi, je ne serai pas simple ouvrier. Moi, je vais faire des études et je ne serai pas que ouvrier. » Et donc, ça, c'était une des phrases que j'avais dit quand j'étais partie faire mes études dans le fromage. Et du coup, quand vous devenez meilleur ouvrier de France et que vous avez dit un jour cette phrase à votre père, je peux vous assurer que ça a tout un sens. Et puis, en fait, symboliquement, c'était très fort. Donc, moi, c'est plus... moi, la fierté, c'est plus par rapport à mes parents. Et puis là, ils ont vraiment vu ce que c'était, ce que ça représentait. Et après, c'était aussi... moi, le concours, je l'ai vraiment passé. C'était pour moi, en fait, avant tout. C'est peut-être... c'est pas une question d'être égoïste. J'imaginais pas ce que ça représentait au travers des autres personnes. Et c'est après que j'ai vu le regard. C'est vrai que quand on porte cette veste avec le col bleu, blanc, rouge, les gens ne nous regardent pas forcément de la même façon. Bon, pourtant, j'ai pas changé. Moi, j'estime que j'ai pas changé. Et parfois, je trouve que voilà, je reste toujours Laetitia. Et cette fierté que l'on peut avoir, c'est vrai que c'est assez fort. Mais c'est vrai que j'ai surtout fait pour moi. Après, c'est sûr que les autres autour de soi, il y a une reconnaissance qui est là. Mais bon, il y en a d'autres qui ne sont pas meilleurs ouvriers de France et qui sont tout autant aussi meilleurs que moi. Donc bon, voilà, je crois qu'il faut aussi se remettre un peu tous au même niveau. Et c'est pas pour ça qu'on est mof, qu'on est meilleur que les autres. Non, après il faut être toujours bon tout le temps, quoi. Parce qu'être mof, c'est mof un jour, mais mof toujours, c'est assez dur. Donc il faut aussi se relever tous les jours et essayer d'être dans l'excellence aussi, parce que c'est c'est ce titre, c'est ce qu'il c'est l'image de ce titre. C'est vrai qu'on essaye d'être dans l'excellence. Après, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, mais voilà, on se doit d'être fier, en plus d'être fier de porter ce col. Mais de toute façon, ce titre, c'est vraiment pour moi, mes parents, et après, c'est toutes les personnes qui ont contribué à... toutes les personnes qui ont su être à un moment donné dans mon chemin, dans ma vie, et puis qui ont su m'orienter, me guider ou faire partie de ma vie professionnelle ou non professionnelle. Mais voilà, moi je leur dois à ces personnes-là et puis à ceux que je rencontrerai encore et encore. Voilà, c'est pour tout le monde. Et est-ce que ça a eu un impact ensuite sur la suite de votre carrière? Parce que quand vous revenez, effectivement, vous étiez donc vendeuse dans une fromagerie, vous revenez avec le titre. Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, ça change que moi, étant donné que c'est pas ma boutique, ça fait pas la même chose que quelqu'un qui a sa boutique où là, le chiffre d'affaires explose. Ça, il faut le savoir.
ça a un impact. Moi, l'impact a été pas forcément comme ça parce que c'était pas ma boutique. Et puis en fait, très vite, je suis partie de la boutique où j'étais parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait Monsieur Bachelet qui a compté pour moi et puis qui m'a proposé de venir bosser avec lui. Alors, on se voyait toujours, on était toujours, mais il y avait un réel projet avec un de ses employés, Alexis, qui était là depuis pas mal de temps. Et en fait, on voulait développer l'activité parce que moi, en fait, ce qui m'avait aussi manqué, et c'est aussi pour ça que j'avais passé le concours de meilleur ouvrier de France, c'est que moi, être dans une boutique tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps, en fait, j'ai besoin de bouger. Et ça, c'est aussi par rapport à mon passé que j'ai eu. Et en fait, être tout le temps dans la boutique, c'est pas forcément pour moi. Alors, j'aime être dans des boutiques de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais tout le temps, non. J'ai besoin d'aller à la rencontre des gens. J'ai ce besoin de bouger. Après, j'ai pas du tout la bougeotte. Ça fait 15 ans que je suis installée dans le Sud-Ouest et j'y suis très bien. Mais j'aime voyager. Et donc, à travers Monsieur Bachelet, ce qu'il me proposait, c'était justement représenter les fromages des Pyrénées, parce qu'il était affineur en fromage des Pyrénées, que ce soit à l'étranger, d'organiser des soirées, travailler aussi dans la boutique, parce que ça, le contact quand même avec le client, c'est très important. Et puis après, il me proposait aussi tout ce qui était affinage et dans la fabrication, parce qu'il fabriquait un fromage et de temps en temps, je le fabriquais avec lui. Et donc, en fait, c'est tout ce mélange de compétences que j'aimais bien, en fait. Donc, c'est pour ça que j'en suis partie. Oui, c'était pour quelque chose d'extrêmement polyvalent, en fait. Exactement. Vous pouviez faire plein de choses. Tout à fait. Et en fait, c'est ce qui m'intéressait parce que ce que je faisais avant, j'avais un manque, il y avait quelque chose qui me manquait. Et du coup, je suis partie chez Monsieur Bachelet. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où le titre a commencé à être un peu plus présent parce que c'est vrai qu'on me mettait un peu plus en avant. À l'étranger, c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance qui est là. Donc, petit à petit, oui, c'est vrai qu'on se voit différent. Enfin, on voit les choses qui évoluent différemment. Mais après, moi, j'ai pas eu une explosion comme certains ont pu l'avoir. Moi, ça s'est fait tranquillement. Et après, je suis assez discrète. Et quand je dis que j'ai fait surtout pour moi, donc ça va vraiment dans ce sens-là. Oui, je voulais pas forcément le mettre trop en avant. Alors, c'est peut-être bête ce que je dis, mais oui, voilà, je voulais que ça se fasse tranquillement, petit à petit. Et oui, j'aimais pas trop être mise en avant, en fait. Et si on pense à votre parcours, effectivement, il est très complet parce que vous avez fait en fait un peu tout ce qui touche à l'univers du fromage. Oui. Et en fait, après, là, on comprend que vous avez exercé encore une fois de manière un peu polyvalente en faisant plein de choses différentes autour de ce produit. Est-ce que cette manière de travailler, elle est assez peu représentée dans votre secteur d'activité, où traditionnellement, je pense que les gens sont plus soit en boutique, soit en fabrication, mais ils ont moins peut-être ce côté polyvalent. Est-ce que vous saviez que c'était possible avant de commencer, d'exercer de cette manière-là ou pas ? Pas du tout, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai travaillé chez Monsieur Bachelet, alors après, il y a eu, ça a été vendu. Et en fait, c'est là où je me suis. Alors moi, c'était une période de ma vie quand même assez. La vente de Monsieur Bachelet, c'est au moment où j'ai perdu ma mère. Ah. Donc là, c'est une remise en question, forcément. Mmh. Et donc, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et c'est vrai que c'est mon compagnon que j'ai rencontré à peu près à ce moment-là, juste avant le décès de ma mère, avec qui je suis toujours actuellement. C'est quelqu'un qui m'a soutenue et qui m'a dit, mais pourquoi tu t'installes pas à ton compte ? Parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé transmettre ma passion, j'ai toujours aimé donner des infos. Donc, du coup, la formation, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Et donc, ça le devenait de plus en plus parce que, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait de perdre sa mère qui fait que... Ma mère m'a toujours appris les choses. Elle m'a toujours transmis des valeurs et des choses, même si elle, le fromage, pas du tout, mais même... et du coup, j'avais peut-être envie de faire ça, en fait, transmettre ma passion dans la formation, dans l'événementiel, parler du fromage, mettre le fromage en avant et puis
Enfin voilà, qu'on soit, parce que je trouve que le fromage, c'est convivial, ça permet de réunir, ça permet et puis surtout de montrer d'où on vient, parce que le fromage aujourd'hui en France, c'est un élément, enfin c'est un produit qui fait partie de notre histoire. Ouais, c'est patrimonial. Exactement. Et donc, je me suis dit, eh bien, OK, je m'installe à mon compte. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, c'était tout nouveau, parce que personne ne faisait ça. Donc, j'ai commencé à faire du conseil, formation et événementiel. Alors, je sais qu'il y a les fromagers, il y a la Fédération des fromagers qui m'ont demandé de faire des formations. Avec le CNIEL aussi, on a commencé. Après, il y a eu des fromagers aussi qui m'ont dit, écoute, viens dans nos boutiques pour nous remplacer quand on part en vacances. Enfin, moi, j'ai commencé mon activité un petit peu, je faisais un peu de formation, un petit peu de remplacement boutique. Comme ça, j'étais toujours en boutique pour pouvoir bien former les gens, d'être en boutique, je trouve que c'est très important. Et donc, petit à petit, mon activité s'est construite comme ça. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, quand j'ai commencé mon activité, je me suis dit, mais en fait, c'est bien d'être meilleure ouvrier de France parce que être à son compte et être reconnu en tant que meilleure ouvrier de France, du coup, il y avait des personnes qui venaient plus facilement à moi parce qu'ils me connaissaient. Oui, c'est une forme de garantie de qualité. Enfin, voilà, exactement. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où mon titre a commencé à réellement avoir du sens, apporter ses fruits, avoir du sens. Quand on a été meilleur ouvrier de France, c'est vrai que quand j'ai eu le concours meilleur ouvrier de France, il y a eu 3 personnes qui ont beaucoup compté et qui l'ont eu en même temps que moi. C'est Bernard Muraveau, Xavier Turet et Cyril Laureau. Donc là, ce sont 3 personnages. Alors, ce sont vraiment des personnages, mais qui sont très attachantes et qui, moi, ils m'ont... parce que c'est vrai, quand je l'ai passé, c'était un peu compliqué, mais qui m'ont dit, si tu as besoin, nous, on est là, on peut t'aider. Et c'est vrai que c'était des candidats aussi. On était dans le même bateau et pour autant, ils ont bien voulu m'aider. Ils voulaient bien m'aider. Mais du coup, aujourd'hui, ce sont vraiment des amis. Et donc, quand je me suis installée, ils m'ont soutenue. Et puis aujourd'hui, ils me soutiennent toujours. On travaille toujours ensemble. Et ça, c'est important. Et moi, le MOF, c'est aussi ces partages. C'est les gens en fait que j'ai pu rencontrer. Et quand je dis les gens, c'est ces 3-là. Ouais, ça fait vraiment partie des personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et du coup, Métro est venu et puis j'ai dit ok, si tout le monde j'y vais. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on a commencé à travailler, on a fait de la formation. Aujourd'hui, d'avoir mes produits à mon nom et puis que les producteurs veuillent bien faire des produits avec une sélection Isagabori, c'est vrai que c'est une réelle fierté. Et cette fierté, je la dois à mes parents. Alors c'est vrai que c'est sorti, on va dire, un peu au mauvais moment, mais comme ça a pu sortir tranquillement. C'est vrai que peut-être que j'aime bien les choses qui vont se faire tranquillement et prendre son temps pour bien poser, pour bien mettre les bases, voilà, que ce soit bien des bonnes fondations. Donc voilà, donc ça c'est vrai que si j'étais pas meilleure ouvrière de France, ça je l'aurais pas eu. Mais c'est je me pose une question par rapport à ça. Comment est-ce qu'on concilie en fait finalement la qualité que vous êtes capable de détecter dans des produits parce que vous avez cette expertise notamment en tant que meilleur ouvrier de France et en même temps les contraintes que peut avoir la distribution, que ce soit la distribution pour les professionnels comme Métro, mais même la distribution dont vous nous avez parlé, parce que vous nous avez dit qu'à un moment vous aviez travaillé même en grande distribution. Oui. Je suppose que ce sont pas les mêmes contraintes que un artisan dans sa boutique. Comment est-ce qu'on jongle en fait avec tout ça alors, la grande distribution, moi aujourd'hui, j'y travaille quasiment plus. Alors, il y a 2-3 formations. On me demande 2-3 formations dans quelques enseignes, mais c'est quand même assez rare. D'accord. C'est pas forcément j'en fais, donc, mais on n'a pas trop forcément de demandes. Après, Métro, c'est vrai qu'ils ont une exigence au niveau qualité. Ils ont des cahiers des charges qui sont définis. Alors après, on essaye de faire au mieux. C'est vrai que les fromages ou les crus, aujourd'hui, ça reste assez compliqué. On demande des garanties. Mais après, on a des producteurs qui aujourd'hui travaillent du lait cru et veulent continuer à travailler sur des fromages au lait cru, et donc ils font une certaine qualité. Ils font très très attention à leur qualité
Et en fait, c'est là où il y a un réel engagement entre Métro et aussi les producteurs. Après, c'est sûr qu'il y aura des produits que je ne pourrai jamais avoir chez Métro parce que ça ne passera pas forcément, soit par les quantités ou soit parce que la qualité, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire parce que c'est un petit producteur et que c'est trop de Oui, il n'a pas le contraintes, laboratoire ou… Exactement. Puis après, où c'est des analyses qui ont un coût et voilà, c'est pas non plus. Et puis s'il y a un problème, c'est des lots qui sont supprimés. Enfin bon, après ça fait, c'est un peu trop quoi. Donc voilà. Mais c'est sûr que les contraintes par rapport à un fromager affineur, on n'est pas dans le même niveau. Un fromager affineur, ça reste un peu plus simple. Et puis après, il y a moins d'intermédiaires, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a quand même des garanties. Quand toute personne qui veut vendre à un professionnel, de toute façon, doit avoir des dossiers. Il y a des dossiers d'agrément sanitaire qui existent. Donc, il y a des tenues, il y a des analyses qui doivent être faites. On n'est pas sur des produits… les fromages au lait cru, ça reste des produits qui peuvent être un peu touchés, mais après, je pense qu'il y a des fromages pasteurisés, c'est pas mieux. Mais bon, ça, faut pas le dire, mais si, je vais le dire quand même. Moi, je suis pour les fromages au lait cru et je trouve qu'il faut qu'on sensibilise un peu plus les consommateurs à en consommer et à se créer leur défense immunitaire, à se créer une bonne diversité et puis qu'ils en consomment. Après, il y en a certains ne pas consommer quand on est enceinte ou sur les jeunes enfants. Donc ça, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais il y a certains fromages au lait cru, un comté, c'est du lait cru. Et il y a des très bonnes bactéries dedans et c'est à consommer, ça, par contre. Vous voyez, donc, il y a toute une éducation à revoir. Et les crémiers fromagers le font très bien, on explique. Et ça, c'est très important de le faire. Et pour défendre nos producteurs qui travaillent sur des fromages au lait cru, parce que le lait cru, c'est une diversité, c'est lié à notre sol, c'est lié à notre terre, à notre terroir. Et ça, il ne faut pas qu'on l'enlève, quoi. Donc, et moi, sur ça, j'essaye de défendre ça. Après, sur ma marque, au maximum, j'essaye de faire des fromages au lait cru, mais par rapport aux contraintes des cahiers des charges qu'il peut y avoir. Après, on peut travailler des très bons fromages qui sont artisanaux. Donc, il y a plein de méthodes. Après, des petits producteurs fermiers, parfois c'est plus compliqué, mais on arrive à trouver une belle gamme, un bon choix. Et puis, nos producteurs, ils font vraiment attention à ce qu'ils font. Et est-ce que vous verriez ouvrir une boutique en propre, à votre nom, dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, je vous dirais pour l'instant non. Et c'est marrant, je le sens pas. Alors dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses que je sentais. Exemple, le concours Meilleur Vin de France, je l'ai fait parce que je le sentais. Mais la boutique, j'arrive pas à la sentir, même si mon compagnon me dit à chaque fois, pourquoi tu n'ouvres pas une boutique? Donc lui, il aimerait bien, mais moi non. Pour l'instant, je le vois pas. J'aime trop ce que je fais, en fait. Je m'épanouis dans ce que je fais. Alors même si là, on vient de passer une période de Covid qui a été assez compliquée. Mais non, la formation, l'événementiel, représenter les fromages français, même à l'étranger ou autre, j'aime trop ce que je fais. Je ne pourrais pas être pour l'instant que dans une boutique. Alors, je ne dis pas jamais, parce qu'il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, j'aurai un déclic et ce sera le moment d'en avoir une. Donc, on ne peut rien dire. Mais pour l'instant, non, en tous les cas. Ok. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet qui est les reconversions professionnelles, parce qu'on voit beaucoup de profils de passionnés qui se tournent vers le métier de fromager après déjà une première carrière dans un tout autre domaine. Je me demandais ce que vous en pensiez et quels conseils vous leur donneriez. Alors, moi, tout au début, quand j'ai fait de la formation, il y avait beaucoup de reconversions. On faisait avec les fromagers de France. On mettait en place un CQP fromager, justement. Il y avait beaucoup, c'était en reconversion, qui avaient des métiers, mais complètement différents. Et puis, en fait, ils avaient l'amour du produit. Puis, c'est vrai que alors, moi, je trouve ça super parce que, alors, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Bon, j'espère qu'on vendra autant de fromages. Bon, je pense qu'il y aura un problème à un moment donné, ce sera sur la matière première.
parce que des fromagers, le métier a un engouement énorme. Je trouve que c'est impressionnant. Mais moi, après, je le comprends, cet engouement, parce qu'à travers le fromage, c'est des personnes qui le fabriquent. Et puis, c'est notre patrimoine. Donc, moi, je comprends qu'on puisse aller vers ce métier. Et puis, avoir une boutique, c'est vrai que c'est agréable. Enfin, le côté posé, vendre ses produits, des produits que l'on aime, avec des personnes qui fabriquent, que l'on connaît. Parce qu'aujourd'hui, dans les reconversions, on voit de plus en plus de jeunes fromagers qui veulent aller à la découverte de leurs producteurs, enfin, qui font un gros travail en amont, je trouve. Et puis essayer du sourcing. Exactement, et puis mettre en avant leurs producteurs, façon de consommer différemment les fromages. Et puis il y a une jeunesse qui arrive, et je trouve que c'est bien, parce que ça fait du bien à la profession aussi. Il faut un peu de tout. Donc moi, ceux qui veulent devenir fromager, je les invite à l'être. Après, attention, parce qu'il va y avoir de plus en plus, mais donc j'espère qu'il y aura la place pour tout le monde. Enfin, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Je vois ce que vous voulez dire. Après, c'est pas si simple, parce que on a un métier qui est quand même physique. Donc il faut aussi. Ça, c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, en fait. Autant il y a des métiers, on s'en doute. Fromager, on pense moins au côté physique, je pense. Physique. Alors après, moi, je me suis un peu abîmée par rapport à la fabrication, ou les gestes qu'on faisait, gestes et postures. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc nous, de toute façon, dans les formations que l'on fait, on essaye de mettre un accent aussi sur ça, pour essayer de s'économiser au niveau des bras. Enfin, moi, je sais que les poignets, au niveau des épaules, tout ça, on pèse. Enfin, il y a quand même des fromages qui sont un peu lourds. Et puis à couper toute la journée, couper, faut avoir les bons couteaux, les bons matériels pour bien découper, pour découper correctement, et surtout pour s'économiser, en fait. C'est ça, parce qu'au début, tout va bien, on est costaud, mais après, en fin de carrière, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi bien être conscient de ça, mais après, faire les bons gestes, ça peut très bien se passer. Mais si on a une fragilité, attention. Si vous deviez choisir justement dans tous les fromages, alors c'est peut-être une question un peu impossible pour vous, mais est-ce que j'aimerais bien que vous nous donniez deux références, c'est-à-dire un fromage qui est votre fromage coup de cœur, chouchou, et peut-être un fromage, une petite pépite qui gagne à être connue et qui n'est pas encore très, très connue du grand public. Alors, un fromage coup de cœur. Oh là là. C'est toujours compliqué pour moi de dire ça, mais on va dire, allez, alors c'est pas un coup de cœur, c'est un fromage qui, quand je vais à l'étranger, je l'ai pas. Et donc, quand je rentre en France, j'ai toujours plaisir à le déguster, et il me manque. C'est le camembert de Normandie au lait cru, parce que ça, c'est... Voilà, j'aime... alors, c'est très classique, mais je trouve que quand on part, on l'a jamais. Et donc, voilà, moi, celui-ci, on va dire que c'est mon coup de cœur. Bon, après, j'en aime beaucoup, hein. Et après, la petite pépite... Et là, je vais rester chez moi, parce que j'habite les Pyrénées, et je trouve, mais après, c'est une pépite, mais qui est rare, parce qu'il y a peu de producteurs qui le font. Donc, c'est un osso irati, mais c'est pas un osso irati classique, c'est un osso irati fermier et d'estive. C'est-à-dire que c'est un fromage qui est fabriqué uniquement en été, mais l'été, les brebis, elles ne donnent pas du lait comme on peut en avoir en alpage avec les vaches. Elles donnent du lait de juin à août. Et du coup, c'est une production qui se fait alors tout dépend en fonction de l'enneigement, mais à peu près à partir de mi-juin jusqu'à début août, ils fabriquent un fromage de montagne. Et et là, parfois, c'est 5 à 10 pièces par jour qui sont faites. Donc, c'est pas non plus, c'est peu, et sur peu de jours. Et donc, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus floral, une pâte plus fondante. Enfin, moi, je sais que j'adore ce fromage d'estive, et ça, c'est une petite pépite, parce que c'est pas commun. Après, on va commencer à les retrouver pour Noël, parce que c'est vrai qu'on les sort à peu près fin novembre, début décembre. Donc, il faut avoir l'œil ouvert aux alentours de Noël, si on voit
Un osso cette fermier d'Estier. De toute façon, on le reconnaît parce qu'il y a la montagne avec un Edelweiss qui est inscrit au niveau de la croûte. Il y a un marquage au niveau de la croûte qui fait qu'on reconnaît. Et après, ceux qui en veulent, c'est un bon fromager affineur, ils devraient le trouver. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est rare. Et puis bon, moi, j'y vais tous les étés pour le fabriquer chez un de mes producteurs que j'apprécie beaucoup. Et voilà, et à chaque fois, j'emmène ma famille et on passe un très bon moment parce que c'est ça aussi, c'est la convivialité. Laetitia, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'ensemble de votre parcours. Quand vous y réfléchissez, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être une femme, ça a eu un impact particulier ? Ça peut être en bien comme en mal. Est-ce que ça a représenté des difficultés ? Est-ce que c'est au contraire ? Je trouve que d'être une femme dans le milieu, dans mon milieu où j'ai voulu être, ça a été un peu, on va dire, pas forcément un combat, mais il fallait en faire plus peut-être. Fallait s'imposer différemment. Mais moi, d'être une femme, c'est ce qui m'a donné aussi la force. Enfin, ça m'a donné la niaque, l'envie d'aller plus loin et puis de montrer que j'étais capable, parce que je suis pas très grande, donc je suis petite femme. Hein. Enfin voilà, donc c'est pas, donc c'était pas gagné. Et puis je pense qu'en étant une femme, je trouve qu'on arrive à surmonter des choses. Enfin, on arrive à aller au bout de certaines choses. Peut-être, je sais pas, par rapport à un homme. Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas s'ils ont la même difficulté que nous parfois, s'ils ont les mêmes a priori qu'on peut avoir quand on est une femme. Non, après, alors l'avantage d'être une femme, c'est quoi ? Non, je sais pas s'il y a un avantage ou un inconvénient. Je pense qu'après, il faut se donner les moyens. Je pense que c'est une question de caractère aussi. Si on veut y aller, qu'on soit un homme ou une femme, si on n'a pas envie d'y aller, de toute façon, homme ou femme, on n'y arrivera pas. Ouais. Donc je pense que c'est oui, le caractère. Après, d'être une femme, c'est peut-être ce qui a permis certains de me choisir parce que voilà, j'étais une femme et puis et qu'ils avaient besoin d'une femme, parce qu'on parle de parité aujourd'hui, il faut absolument cette parité. Donc voilà, on n'est pas beaucoup, alors on en profite pour celles qui sont là. Enfin, ça, je ne sais pas. Tant mieux. Oui, non, mais tant mieux ou pas, parce que je trouve que cette parité, faut pas. Enfin, moi, je suis pas dans le fait de prendre quelqu'un, une femme, parce qu'il faut de la femme. On prend une compétence avant tout. On prend une. Oui, mais il y en a aussi chez les femmes, et je trouve qu'on pense plus spontanément souvent à des hommes pour représenter un métier, alors qu'il y a des femmes aussi qui pourraient très bien le faire. Ah, mais complètement. Mais je pense que du moment qu'il y a la compétence, qu'on soit une femme ou un homme, on devrait être choisi. Enfin, il n'y a pas lieu de choisir. Non, mais c'est un homme, donc je prends plus l'homme. Non, je pense que la femme, là, en l'occurrence, elle est tout à fait légitime. Et au contraire, je trouve qu'on les prend peut-être pas forcément assez. Après, moi, ce que je veux dire, c'est dans certains cas, enfin, j'ai vu, on prend des femmes parce qu'il faut prendre des femmes, et la compétence n'est pas trop là. Donc c'est là où là, je suis pas pour. C'est quand il y a de la compétence, et Dieu sait que beaucoup de femmes ont beaucoup de compétences, qu'on les prenne. Là, je trouve que c'est très bien. Voilà. Et par rapport au MOF, en fait, là, je crois que vous êtes 4 femmes à avoir le titre, oui. En tant que fromagère. Comment faire pour qu'il y en ait plus ? Quel conseil vous donneriez à des femmes qui sont dans le métier, pour qu'elles aient le déclic de s'inscrire au concours ? Alors moi, les femmes on est de plus en plus, il y en a de plus en plus quand même qui s'inscrivent au concours, donc ça c'est très bien. Et je leur dis, allez-y. Enfin, de toute façon, c'est pas pour ça que vous êtes une femme que vous pouvez pas l'avoir, le concours. Et au contraire, je trouve que vous avez plus. Enfin, je trouve que la femme, elle a une sensibilité, une façon de faire qui est beau. Enfin, par rapport aux hommes, qui sont peut-être plus brutes. Et je trouve que c'est dommage, on n'en voit pas assez de femmes, donc il est temps que ça change. Ouais. Et ce serait bien qu'il y en ait plus. Après, la femme, elle a enfin, c'est son problème. C'est vrai que c'est un des problèmes. Il y a les enfants, elle doit gérer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que se consacrer à un concours, c'est pas toujours évident d'allier tout ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les femmes dans les concours, elles y sont peut-être un peu moins représentées, parce que justement il y a le travail, il y a la vie de famille, il y a les enfants. La femme, on lui demande quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle travaille, mais elle n'a pas abandonné pour autant tout le reste. Donc, exactement. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, moi, ce que j'aurais envie de dire à la femme, malgré tout ça, ça va vous apporter
un tel bonheur. Et surtout, si vous l'avez, c'est une reconnaissance. Et puis, mince, la femme dans le fromage, moi, si je prends le cas de la femme dans le fromage, mais comme dans la cuisine, moi, j'ai toujours vu ma mère cuisiner. On voit toujours les femmes fabriquer le fromage. L'homme, souvent, il part s'occuper des animaux. Et la femme, elle est là en train de fabriquer. La femme a un rôle. La femme, elle a toujours participé à l'élaboration, que ce soit dans la cuisine, dans le fromage, même en pâtisserie. Mamie qui fait des gâteaux. On a tous connu ça. La femme, elle fait tout, en fait. Mais elles sont un peu oubliées dans l'histoire après. Voilà, sauf qu'elles sont mises toujours de côté parce qu'elles ne se mettent pas forcément en avant. Et je trouve qu'il faut que les femmes se mettent plus en avant et osent plus aller dans des concours. Mais aujourd'hui, je trouve que ça change. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est une bonne nouvelle déjà. Oui, moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et puis, il y a des femmes qui se bougent. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un changement. Je trouve qu'on arrive... Elle se montre un peu plus et c'est très bien. Et Laetitia, avant de passer à la dernière partie de l'interview, est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent, que vous aimeriez citer? Alors, moi, la première, c'était ma mère. Ouais. Alors, ma mère. Et maintenant, je vais dire que c'est ma belle-mère. Parce que ma belle-mère, on habite à côté. Et c'est quelqu'un qui m'inspire. Oui, parce qu'elle a une force impressionnante. Donc, et après, dans le monde professionnel, il y a eu des femmes qui m'ont inspirée. Alors moi, ça a souvent été des hommes que j'ai pu rencontrer, mais il y a quand même des femmes. Il y a Marie Quatrom, qui a été la première femme à être meilleure ouvrier de France. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je trouve qui a su, justement, ça a été la première femme, donc qui a su mettre les femmes en avant. Et puis, c'est une grande dame. Après, je vais vous dire, moi, j'ai une amie qui s'appelle Christelle Laureau, qui a su, justement, elle aussi, s'est montrée... 4 enfants, meilleur ouvrier de France, là, depuis peu, la dernière session. Et puis une femme très active qui est très impressionnante. Christelle, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est vrai qu'elle montre qu'en étant une femme, une mère, une chef d'entreprise, c'est possible. Alors après, elle se bat, elle peut avoir ses moments de doute ou de plus bas, mais elle se relève toujours. Non, moi je trouve Donc ça sera deux fromagères et puis après il y en a plein d'autres femmes. Oui, bien sûr. Il y en a plein d'autres, mais moi je vais parler plutôt fromager. C'est vrai que c'est deux personnes. Et puis après il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le milieu du fromage, mais qui supporte un fromager et que j'apprécie beaucoup, c'est Mireille. Parce que c'est la femme d'un fromager. Et il faut supporter aussi, parce qu'avec tout ce que ça engendre. Et c'est vrai qu'elle est toujours là, donc... ça va être différent, mais voilà les 3 femmes que je citerai, et plus ma belle-mère et ma maman. Laetitia, on va passer au questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food? Alors, ça peut être un restaurant, ça peut être un fromage, ça peut être un vin, ça peut être un livre. Oui, alors c'est pas. Alors écoutez, c'était cet été. J'ai découvert, ça fait depuis quelques temps qu'on m'en parlait. C'était chez Germaine, donc c'est une jeune chef. C'est à côté de chez moi. C'est pas très loin de chez moi où j'habite. Et c'est une jeune qui a repris. Donc c'est une affaire familiale. Elle est partie à l'étranger et elle est revenue sur le restaurant familial. Et elle nous fait une super cuisine. Donc je dirais chez Germaine, chez moi. Voilà. Super. S'il y avait un plat qui devait résumer votre enfance. Un plat Quand vous repensez à votre enfance, le plat qui résume le mieux votre enfance, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, alors vous savez, ça va être les moules de Bouchot.
parce que dès qu'on rentrait de la plage, on achetait les moules et après, on se les faisait assez simplement et j'adorais le retour. Voilà. Alors, ça me fait penser plutôt aux vacances et c'est dernièrement, j'en parlais encore avec quelqu'un et que ça me faisait vraiment penser à mon enfance, donc les moules de Bouchot et de Bouchot. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Le riz au lait de ma mère. Ouais. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Oui, l'agneau. Ah, ok. Oui, je déteste la viande de l'agneau. Ouais. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Oui, le fromage. Obligé. Avec mon fils, je suis obligée. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison? Bon, je cuisine assez simplement, mais celle qui ravit mon fils, parce que voilà, c'est vraiment c'est la pizza, c'est souvent avec les restes de fromage, parce que ça ne faut pas gâcher. Quand il y a des fromages où il y a un peu trop, eh bien c'est la pizza. Donc alors ça, j'achète ma pâte à pain chez mon boulanger, parce que j'aime bien aussi la faire comme ça. Mais c'est une pizza maison où je fais tout, voilà. Mais elle est assez simple. Et quand vous êtes en cuisine, quelle est la bande-son qui passe? Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous écoutez la radio? Alors, on écoute un peu de musique, oui. On met un petit peu de musique parce qu'on aime bien parfois danser, surtout avec mon fils, Auguste. Et même mon compagnon, c'est vrai il aime bien mettre la musique. Alors lui, il aime bien la musique espagnole. Et c'est vrai qu'on aime bien mettre de la musique, même quand on a quand on cuisine, c'est vrai qu'on met la musique. Il n'y a pas de télé dans la cuisine, donc on met la musique. Quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un? Votre restaurant préféré de tous les temps? Alors, il y en a un que je me rêve de faire et que je vais faire bientôt, donc je ne l'ai pas testé. Ah, c'est la question suivante, ça. Ah bon, mince, oui. Non, alors donc, parce que... Alors, je ne sais pas si ce sera lui, mais avant, il y en a un que j'ai pu faire grâce à un copain qui m'y a emmené. C'était chez Alain Passard et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Mais après, il y en a un autre chef que j'adore et je trouve qu'il a une cuisine qui me convient très bien. C'est Emmanuel Renaud. Ouais. Alors, c'est bon, je vous mets dans les gastros, je suis désolée. Mais autant chez Germaine, c'était ma découverte. Mais chez Passard, j'y suis allée une fois et j'ai adoré parce que moi j'adore les légumes, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis Emmanuel Renaud, j'aime beaucoup sa cuisine. J'ai pu goûter plusieurs fois et je trouve qu'il a j'aime bien sa cuisine. Et est-ce qu'il y a un restaurant que vous rêvez de découvrir? Justement. Alors, il y en a deux. Alors, il y en a un que je vais faire bientôt, j'espère. Alors, c'est Gilles Goujon. Ouais. Parce que Gilles, je l'ai découvert il y a déjà plusieurs années et que je l'apprécie énormément et j'aime beaucoup cette personne. Sa famille aussi, j'ai pu découvrir sa famille, sa femme Marie-Christine, ses deux enfants Alex et Enzo. Et j'ai partagé un moment avec eux, donc c'était plutôt dans l'intimité. Mais j'ai jamais fait son restaurant et là j'y vais bientôt et ouais, voilà, je dirais Gilles Goujon. Après il y en a un autre, j'aimerais bien faire ses bras mais voilà, mais Gilles Goujon, voilà. Celui-ci il est déjà programmé. Oui, celui-ci est programmé. Dernière question de cette interview, quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode? Une femme du monde de la gastronomie qui vous inspire, qui vous intrigue? Eh bien, je dirais Mercotte, mais je crois que vous l'avez déjà interviewée parce qu'en fait, je l'ai vue ce week-end et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, vous l'avez déjà interviewée, donc mince. Et après, écoutez, j'aimerais bien écouter Christelle Laurent. Ah, écoutez, très bonne idée. Une autre fromagère. Exactement. On va aller vers les fromages. Un grand merci, Laetitia Gabory. Merci à vous. À très bientôt. Merci, au revoir. Un grand merci à Laetitia Gabory pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.